s'est aggravée. Et donc, les circonstances qui ont justifié la déclaration de l'état de siège par le président de la République sont demeurées quasiment intactes. Mais ce qu'il faut, et c'est ça la philosophie du travail que nous avons fait avec nos collègues de la commission de défense et sécurité, c'est de voir comment améliorer l'état de siège déclaré au Nord Kivu, à Ituri, de manière que nous puissions aider à maintenir un minimum d'État dans ces provinces meurtries par l'agression. En ce qui concerne particulièrement le volet relations extérieures, la commission mixte vous a fait une série de recommandations, comme évidemment pour d'autres ministères dont nous avons entendu les titulaires. Pour les relations extérieures, grosso modo, nous avons demandé au gouvernement, pour ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Goma, de porter une attention particulière pour que cette réouverture ne donne pas lieu à l'introduction des instruments de guerre, les armes, les munitions et que sais-je encore, sous prétexte que l'aéroport est rouvert. Il ne faut pas que la réouverture vienne régulariser ou ouvrir la porte à l'importation de tout ce qui est nuisible aux intérêts de notre pays. Et pour cela, la commission mixte propose concrètement que la réouverture se fasse sous la garantie internationale et sur base d'un acte juridique d'engagement signé par les dirigeants de la coalition AFC M23. Et cela suppose évidemment des sanctions en cas de violation, parce que la réouverture ne peut servir qu'aux opérations humanitaires. Nous avons insisté auprès de Madame la vice-ministre des Affaires étrangères sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait cet acte d'engagement. Nous avons souligné aussi par rapport aux processus qui sont actuellement en marche, notamment Doha et Washington. La commission mixte a insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait un relais comme ça se fait en intégrant tous les acquis des processus de paix de Nairobi et de Luanda. La même chose, nous avons insisté sur le fait que dans les processus en cours, on ne doit pas privilégier seulement les M23, FC M23, il faut aussi intégrer d'autres acteurs, dont particulièrement aussi les autres groupes armés. Il ne faut pas considérer que dès qu'on conclut avec les M23, tout est réglé. Et enfin, dans le volet relations extérieures, la commission mixte a insisté auprès du ministère des Affaires étrangères sur la nécessité d'établir une synergie, une interaction entre le gouvernement et le Parlement, plus particulièrement évidemment le Sénat, pour que nous puissions, sinon danser au même rythme, à tout le moins entonner la même chanson, celle du patriotisme et de l'intérêt supérieur de notre pays. Et la commission mixte a donc mis une recommandation sur la nécessité d'informer le Sénat à jet continu sur l'évolution des deux processus. Ceci dit, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs, la commission mixte, je vous l'ai dit de commun accord avec mon collègue, vous recommande vivement de vous apaisantir plutôt sur les résolutions et de les adopter, parce que nous considérons, comme je vous l'ai dit, l'état de siège continue, il faut l'améliorer, il faut aller vers l'efficacité qui demande le concours de tous. Je vous remercie. Merci, honorable. À présent, j'accorde la parole au co-rapporteur de la commission pour donner lecture du rapport.